Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, je voulais faire un petit retour sur les valeurs. En fait, je voulais aller encore creuser un petit peu plus sur ce sujet-là parce que je trouve ça super important. Il y a quelques vidéos, j'ai parlé des valeurs, j'ai parlé de comment vous pouvez trouver vos valeurs. Une fois que vous les avez trouvées, si vous ne les avez pas trouvées, puis que vous avez un petit peu de misère à aller avec ça, faites appel à un coach ou à quelqu'un pour vous aider à les trouver. C'est vraiment, pour moi, je trouve ça super important. Donc, c'est aussi ce qui va vous aider à prendre des décisions sur la, dans votre vie. C'est aussi ce qui impacte beaucoup les changements de notre vie. Donc, c'est super important. Donc, je voulais vous emmener la notion de définir votre valeur. Que vos valeurs principales, de les définir. Pour vous, qu'est-ce que ça signifie? Puis là, je vais vous donner un exemple, en fait, de moi, comment je l'ai fait. Je vous invite à être très créatif dans ce processus de description. Là, c'est pas une description du Larousse ou du Petit Robert, là, ou du dictionnaire, en fait. Donc, c'est vraiment... moi, je sais pas si on voit très bien là, à l'écran, mais c'est pas grave. J'ai fait un cercle avec la valeur du respect, qui pour moi est ma valeur, une de mes valeurs vraiment hyper importantes. Fait que là, j'ai fait des petites lignes avec la couleur pour dire c'est quoi pour moi le respect. C'est pas un texte de 3 pages, là. C'est des mots, j'aurais pu mettre des images aussi. En fait, tu sais, pour moi, le respect, c'est autant d'avoir du plaisir dans une relation que de travailler super fort. C'est d'être loyal autant envers les autres qu'envers soi-même. Pour quelqu'un d'autre, le respect, ça va être des mots. Tu sais, pour moi, c'est important, s'il vous plaît, merci, mais j'en ferai pas un drame si c'est pas toujours là. Le ton que la personne va s'adresser à moi, me convient, puis me convient. Tu sais, quand mes enfants me parlent, en général, ils vont dire s'il vous plaît, merci. Mais s'ils le disent pas, ben, tu sais, ça va être dans le ton de comment est-ce que tu peux me passer un verre? Est-ce que, au lieu de passe-moi un verre, tu sais, on comprend la différence de, pour moi, le respect peut passer dans les mots, oui, mais dans le ton de la voix et dans la façon que les choses sont dites. Donc, pour moi, c'est ça. Pour quelqu'un d'autre, ça peut être, ben, ça sera pas complètement différent, mais ça va être différent, puis c'est correct. Donc, le respect, c'est aussi envers moi-même. C'est mon respect de mes limites, de ce que j'aime, de dire, OK, là, je suis fatiguée, je vais aller me coucher. De dire, ah, j'ai faim, je vais bien manger pour avoir de l'énergie pour faire ce que je veux faire. Présentement, je fais un défi que j'ai pas trop parlé autour de moi, là, ma petite famille le sait, mais c'est un défi pour moi qui respecte ce que je veux atteindre. Mais c'est un petit peu me sortir de ma zone de confort, mais c'est un respect pour moi pour aller vers un mieux-être à moi. Donc, le respect aussi, c'est d'être dans la ponctualité, d'être présent quand moi je donne un rendez-vous à quelqu'un. J'aime bien être présente, sinon je vais le prévenir, la personne, de mon retard ou de quelque chose. Mais pour moi, c'est super important d'être ponctuel. Ponctuel dans le temps d'arrivée, mais ponctuel aussi dans le fait de remettre des documents. Quand je travaillais en entreprise, pour moi, c'était hyper important d'avoir les bons documents au bon moment pour pouvoir produire les rapports que j'avais à produire pour pas me retarder dans mon travail. Pour moi, c'était si quelqu'un amenait les documents en retard, pour moi, c'était un manque de respect. Et c'est correct. C'est correct de le découvrir, puis de pouvoir le partager aux autres, de dire, pour moi, quand tu m'amènes ta facture en retard, pour moi, c'est un manque de respect. Pour elle, c'est peut-être pas ça du tout. Il y a peut-être eu quelque chose, il y a peut-être eu d'autres choses. Mais quand on est capable d'expliquer aux gens c'est quoi qu'on voit en arrière de ça, ça aide à harmoniser les relations. Autant au travail qu'avec notre conjoint. Donc,
c'est un peu ça, le respect dans les ambitions aussi, de dire, OK, j'ai des projets en tête, est-ce que ça respecte mon environnement? Est-ce que ça... Je dis pas de pas nous challenger, mais est-ce que ça respecte qui je suis? Est-ce que ça va avec ce que je peux faire chez nous? Est-ce que ça respecte les autres aussi dans tout ça? Parce que pour moi, c'est important de savoir que mes enfants sont corrects, que mon conjoint est correct. Donc, de savoir, c'est pas des prendre pour des bébés, mais de savoir qu'ils ont tout ce qu'il faut, eux autres aussi, pour bien aller. Que les gars aient ce qu'il faut, que Mallory ait ce qu'il faut. Donc, pour moi, c'est important d'avoir de l'assiduité. Donc, d'être... quand on dit qu'on fait quelque chose, ben on le fait jusqu'au bout. Ou si on a un pépin, d'être honnête et de dire j'ai un pépin, je peux pas, ou j'ai besoin de ton aide. Donc, pour moi, c'est un survol de ma valeur du respect. Et j'ai fait ça avec mes valeurs. Et ça m'a vraiment aidé à définir qu'est-ce qui était important pour moi. Puis avec ça, ça m'aide beaucoup à évoluer. Puis quand je prends une décision, ben je sais plus, OK, est-ce que ça convient à l'ensemble ou une bonne partie, surtout une bonne partie, parce que tout avoir, c'est génial, mais ça n'arrive pas souvent, mais au moins en général d'avoir une bonne partie de tout ça, puis de pouvoir avancer, puis de continuer, que ça me représente, que ce soit moi dans les projets, que ce soit moi dans le développement de mes affaires. Donc, je vous invite vraiment à être créatif dans votre définition propre de vos valeurs. Vous pouvez vous inspirer d'aller voir dans les dictionnaires, vous pouvez vous inspirer d'aller voir sur Internet, parce que souvent on est habitué d'être très logique, une définition, c'est ce qu'il y a dans le dictionnaire, mais soyez créatifs, allez voir d'autres choses, pas juste envers les autres, envers vous-même. Donc, sur ça, je vous souhaite de la belle créativité pour définir vos valeurs. Bonne journée!